Provocation, tacle assassin, coup de boule, bagarre générale et autres gestes dangereux se soldant par l'exclusion immédiate de joueurs fautifs. Voici notre top 9 des footballeurs qui voient rouge. Numéro 9. La Croatie affronte le Cameroun lors de la Coupe du Monde au Brésil, lorsqu'à la 40e minute, Alex Song va de manière assez inexplicable poignarder Mario Mandzukic d'un violent coup de coude dans le dos, alors que celui-ci n'a même pas le ballon. Ce terrible geste entraînera son expulsion immédiate et déstabilisera complètement son équipe qui perdra la rencontre 4-0. Bien qu'il ait aussi perçu la prime de 60 millions CFA promise à chaque joueur, la toile s'est vite emparée de l'image pour ridiculiser le milieu de terrain barcelonais de l'époque. En numéro 8. Au cours du match amical opposant l'Équateur à l'Angleterre, Raheem Sterling de Liverpool et Antonio Valencia de Manchester ont fait honneur à la rivalité qui anime leurs clubs respectifs. La star équatorienne n'a pas supporté le tacle appuyé du jeune Raheem Sterling qui l'a immédiatement pris à la gorge. Réaction à chaud normale mais interdite, il fait bien comprendre à Sterling que c'est la dernière fois qu'il le cisaille ainsi et est à deux doigts de lui balancer une droite. Mais là où le match aurait pu basculer dans la baston générale, c'est que Sterling ne bronche pas, sûrement conscient de la gravité de son attentat. L'arbitre de la rencontre a logiquement expulsé les deux. Numéro 7. Voilà ce qui se passe quand on mélange du jaune et du rouge. Ronaldinho en a fait les frais. Lors d'un match amical entre le Milan AC et l'Inter de Milan, le Brésilien du Milan, Ronaldinho, a reçu un carton rouge pour une simple contestation. Un peu sévère, me direz-vous? Oui, car l'arbitre de la rencontre, M. Gonzalez, s'est en effet trompé, ce qu'il a vu de suite. Il s'est alors empressé de rectifier son geste et de mettre un carton jaune à Ronaldinho. Le génie brésilien et M. Gonzalez ont préféré en rire et le jeu a pu reprendre par la suite. Ce carton rouge n'a rien d'extraordinaire en soi, mais il révèle les injustices du football. Fin des prolongations entre le Ghana et l'Uruguay. Le Ghana obtient une dernière occasion pour entrer dans l'histoire en devenant la première équipe africaine à atteindre une demi-finale en phase finale de la Coupe du Monde. Après un premier sauvetage in extremis, le ballon rentre de nouveau dans les buts pour qualifier ainsi le Ghana. C'est alors que Luis Suarez repousse le ballon, mais de la main. Le règlement du foot punit ce geste d'un penalty et d'un carton rouge. L'arbitre en effet ne peut pas accorder le but, qui n'aura injustement pas lieu lors du penalty. Le Ghana perdra finalement la rencontre, en emportant dans son désespoir tout un continent africain. Suarez se vantera même en disant « Qu'on le veuille ou non, j'ai fait l'arrêt du mondial ». Notre numéro 5. Et voici le tacle assassin du Croate lors de la rencontre Serbie-Croatie. Les matchs entre la Croatie et la Serbie ne sont jamais tendres à cause des relations tendues entre les deux pays. Ce match de qualification pour la Coupe du Monde 2014 n'a pas dérogé à cette règle. L'attaquant Miralem Sulejmani peut désormais témoigner qu'ils sont risqués. Lorsque lancé en contre, le défenseur croate Josip Simunic va venir balayer d'un tacle des plus violents le joueur qui partira en vol plané à la suite de cet attentat. Notre numéro 4 nous vient du championnat du Koweït. Alors qu'il vient de siffler un penalty en faveur d'Al Arabi, l'arbitre se retrouve encerclé par les joueurs adverses, mécontents de sa décision. Les images qui vont suivre sont tout simplement surréalistes. L'arbitre va en effet complètement perdre son sang-froid en distribuant coups de poing et coups de pied à des joueurs qu'il expulsera à tour de rôle. Le penalty inscrit, il subira un nouvel assaut, sur le coup d'envoi, lorsqu'un joueur lui balancera le ballon dessus. Résultat des courses, 4 cartons rouges en l'espace de 5 minutes. L'association des arbitres français pense sérieusement à recruter ce collègue pour régler les problèmes de discipline en Ligue 1. Et voici notre numéro 3, le coup de sang de Mexès. C'est le défenseur français de l'AC Milan, Philippe Mexès, qui après avoir été provoqué toute une partie du match, et suite à une faute en fin de partie, qui va venir étrangler son adversaire, le capitaine de la Lazio, avant de lui asséner un coup de poing dans les côtes. Image complètement hallucinante sur un terrain de football. Plusieurs coéquipiers sont venus pour calmer la conduite de bad boy de cet ancien international français. Aussi étonnant, malgré la nature violente de cette altercation, Mexès n'écopera que de 4 matchs de suspension.
Notre numéro 2 nous ramène en 2009 et même si la qualité des images n'est pas au rendez-vous, nous ne pouvions pas faire l'impasse sur ce carton rouge d'anthologie de Pepe, qui, furieux d'avoir provoqué un pénalty sur Casquero, va se défouler tout d'abord de 2 coups de pied dans le dos, puis il reviendra sur l'homme à terre pour lui tirer les cheveux avant de l'achever en l'écrasant plusieurs fois. Il dégagera avec la même violence 2 partenaires venus défendre leur coéquipier. Tout se massacre devant les yeux de l'arbitre. Par la suite, Pepe demandera des excuses au monde du football, à Casquero, à sa famille, à ses coéquipiers et à tous les supporters. Ce comportement indigne d'un grand joueur lui valera 10 matchs de suspension. En numéro 1. C'est avec un pincement au cœur que nous attribuons la première place de notre classement à notre Zizou national pour son tristement célèbre carton rouge lors de la finale de la Coupe du Monde contre l'Italie en 2006. 110 minutes de jeu et un partout lorsque l'arbitre arrête le match. Faute d'image au moment du direct, on ne comprend pas très bien ce qui se passe. C'est après une rapide consultation auprès de son arbitre de touche que l'arbitre de la rencontre se dirige vers Zidane pour lui sortir un carton rouge, provoquant la stupeur de millions de Français devant leur poste ce soir-là. Mais au vu du replay, malheureusement, on voit clairement que le meneur du jeu français assène un violent coup de tête sur la poitrine du défenseur de l'Inter de Milan. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Ce seront les mots désespérés du commentateur français ce soir-là en direct. Le carton rouge est incontestable, même si Materazzi a apparemment proféré de graves insultes à l'encontre de Zidane, il n'aurait pas dû répondre. Ce sera une sortie fatidique pour la France qui dominait pourtant cette rencontre, qu'elle perdra d'une cruelle manière et la privera d'une 2e étoile à son maillot. Et vous? Que vous inspire de tels comportements venant de la part de célébrités censées donner l'exemple? Votre avis nous intéresse. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce. Nous vous souhaitons une bonne semaine et vous donnons rendez-vous dans 7 jours pour une nouvelle vidéo.